Si vous êtes un coach en ligne et que vous cherchez le tunnel de vente parfait ainsi que la campagne Facebook Ads qui va avec, vous êtes au bon endroit. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, qui est une chaîne dédiée à Facebook Ads notamment, mais surtout qui vous aide avec beaucoup de tutoriels à faire le moins d'erreurs possible sur vos campagnes et sur vos prises de décision vis-à-vis des résultats que vous pouvez obtenir. Cette chaîne YouTube vous est proposée par J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas, je suis média buyer de très longue date sur cette plateforme. Et l'objectif aujourd'hui, comme je vous expliquais, on va parler d'un tunnel de vente qui cartonne sur Facebook Ads, surtout lorsque vous désirez vendre des formations ou des services à plus de 1 000 $ en l'occurrence. Et c'est notamment un tunnel de vente qu'on a longtemps lancé avec plusieurs annonceurs et même pour nous, J7 Media. Ce tunnel de vente, j'enlève tout de suite le mystère autour de ce tunnel, c'est le challenge. Alors, on en a piloté énormément chez des clients de J7 Media. J'en ai d'ailleurs fait une énorme étude de cas sur Social Scaling que je vous mets en lien dans les notes de l'émission. Social Scaling, c'est notre autre chaîne YouTube beaucoup plus poussée, beaucoup plus technique dans le domaine. Cet épisode avait beaucoup plu et donc je me suis dit que ça pouvait être le moment de vous faire un épisode un petit peu plus théorique, d'accord ? Donc si vous voulez une grosse étude de cas, ça sera cette vidéo que je vous ai montrée de Social Scaling. Mais pour tout ce qui est la théorie pure, c'est ici que ça va se passer. On commence avec la première partie. Un challenge, c'est quoi ? Alors, à l'inverse d'un lead magnet, qui est un contenu gratuit qu'on échange contre son adresse mail, et l'objectif étant que moi, annonceur, je vous envoie des mails pour vous faire passer à l'action, le challenge, il permet surtout à votre audience d'avoir un accès direct à vous. Le challenge, ou bootcamp même, c'est une promesse d'atteindre X objectifs dans un temps imparti grâce à vous. D'ailleurs, dans mon épisode étude de cas, la promesse de l'annonceur, qui était un chef cuisinier, était d'apprendre 7 recettes en 7 jours. Et à quoi ça correspond un challenge ? Je vous le montre avec un petit schéma qui est juste ici. Nous avons une pub Facebook Ads qui envoie vers une page de capture d'email. Dès lors que la personne a rempli son adresse mail, du moins moi, j'ai une conversion lead. La personne s'inscrit à un challenge, notamment à un groupe Facebook, et le challenge va commencer, c'est-à-dire que le jour 1, il y aura un live. Je vais lui donner du contenu exclusif. Le jour 2, pareil. Jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Et lors du 7e jour, donc du dernier jour, eh bien, je vais faire mon offre finale. Et l'objectif, c'est que les personnes qui sont inscrites au challenge et qui sont là en live, eh bien, achètent mon programme tout de suite ou dans les jours suivants. Et à la fin de ces 7 jours, comme je vous explique, votre audience, eh bien, elle a atteint l'objectif en grande partie. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous travaillez. L'objectif, c'est d'avoir une promesse qui est forte, mais que les gens l'atteignent à la fin. Et puisqu'ils sont stimulés par cette réussite et qu'ils ont confiance en vous parce qu'ils ont atteint leur objectif, eh bien, ils sont beaucoup plus à même d'acheter une formation ou le service ou l'offre que vous allez leur faire. Et cette offre qui pourrait dépasser les 700, les 900 ou même les 1 000 €. Donc, vous comprenez l'intérêt du challenge, c'est surtout de vendre beaucoup à un prix très élevé. Mais ça vient évidemment avec de nombreuses contraintes. Je pense notamment au contenu de vos lives qui doit être impeccable, qui doit être pensé à augmenter la pression sur votre audience au fur et à mesure, le suivi de votre audience. Et là, je parle du suivi, c'est-à-dire en parlant en chat, en parlant via des messages privés, etc. Votre offre finale aussi qui doit être extrêmement bien amenée et votre séquence emailing à la fin. Et là, tout de suite, je peux vous donner une avalanche de conseils. Déjà, plus votre challenge dure dans le temps, plus vous aurez des pertes. C'est pourquoi, quand je vous donne 7 jours, j'ai envie de vous dire que 7 jours, c'est assez optimal. Ensuite, c'est bien d'avoir une promesse qui est audacieuse, forcément, ça va attirer l'attention, mais vous devez vous assurer que la majeure partie de votre audience, eh bien, elle atteigne cet objectif, autrement, ça ne servira à rien. Vous devez constamment communiquer avec votre audience pendant cette période, les motiver, répondre à toutes les questions, parce que le taux final de réussite, il dépend quand même largement de votre engagement avec la communauté et de sa présence au live ou au replay. Une personne qui se dit « je regarde ça plus tard », je peux vous assurer qu'elle ne le regardera jamais et vous allez juste la perdre. D'où l'importance notamment de donner des devoirs et de récompenser ceux qui les font pour le live suivant. Ensuite, on a fait le test. Faire payer l'entrée de votre challenge active davantage votre audience finale. Mais est-ce que vous avez suffisamment de notoriété pour faire cela ? À vous d'en juger. Ensuite, le contenu de votre challenge doit évidemment être le plus en lien possible avec votre offre finale. Cette offre, elle doit couvrir la problématique centrale de votre audience, celle qui va persister après le challenge. D'où l'idée de nicher la promesse de votre challenge au départ pour proposer la solution la plus large derrière. 2 derniers conseils avant de passer à la partie Facebook Ads. Déjà, faire des challenges à répétition, généralement, ça se ressent dans les ventes. On vous conseille de ne pas en abuser. Peut-être 1 par trimestre, c'est déjà très bien. Ça vous permet de refaire votre audience avec d'autres campagnes plus
durable, je dirais, comme justement un lead magnet. Pour terminer, certains participants n'achèteront pas, c'est comme ça, c'est un fait. Donc n'hésitez pas à faire une offre beaucoup moins chère à ces gens-là lorsque votre offre principale post-challenge sera terminée. Comme ça, vous vous remboursez une partie de votre acquisition. Et maintenant que c'est dit, on va enfin passer à Facebook Ads. Comment on pilote un challenge sur Facebook Ads? Première question, déjà, quand est-ce qu'on lance une campagne pour faire de l'acquisition? Alors, de notre expérience, 2 semaines, c'est un bon premier test. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 2 semaines, je peux vous assurer que le soufflet va retomber. En fait, les gens oublient simplement qu'ils se sont inscrits ou sont plus autant motivés ou se trouvent évidemment des excuses pour ne pas se pointer. Et quelqu'un qui ne vient pas, c'est juste une vente qui s'envole. A contrario, moins de 2 semaines, ça rend très difficile la partie optimisation de votre campagne. Donc c'est pour cette raison qu'on vous recommande d'être aux alentours de 2 semaines. Qu'est-ce qu'on cible avec un challenge? Là, je vous recommande de vous baser sur une audience avec laquelle vous avez déjà eu du succès, parce que le challenge, c'est quand même un gros investissement, ok? Vous n'aurez pas de vente directement, donc autant le sécuriser le plus vite possible. Appliquez-vous surtout à chercher des gens qui ne sont pas dans votre base, parce que l'emailing, lui, va gérer toutes les personnes qui sont déjà inscrites, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Est-ce qu'on utilise un budget journalier ou plutôt un budget durée de vie sur nos campagnes? Ok, l'un est régulier quand l'autre laisse le choix à Meta d'optimiser vos dépenses quotidiennes. Chez J7 Media, je vous le dis, on a une petite préférence pour le budget journalier parce que ça nous est beaucoup plus facile d'augmenter le budget en fonction des résultats et être certain que Meta va tout dépenser derrière. Qu'est-ce qu'on met dans nos publicités? C'est là que la promesse de votre challenge prend tout son sens. Plus elle est audacieuse, plus elle va attirer l'attention. À vous ensuite d'expliquer à votre audience pourquoi elle doit absolument participer à ce challenge. Maintenant, au niveau du format, que ce soit des vidéos, des images ou des carousels, à vous de choisir. Je vous conseille quand même, lorsque vous êtes un infopreneur, d'avoir quelques vidéos en stock. Quel objectif pour ma campagne? Ok, là, ça va être très simple. Je veux de la conversion lead minimum. Si votre challenge est payant, à ce moment-là, on peut penser à avoir des campagnes en achat. Quelle est la structure de campagne que vous devez avoir? On va partir du principe que c'est votre premier challenge. Ça vous demandera donc de centraliser votre budget au maximum sur 1 ou 2 audiences et un budget en Advantage Plus, c'est-à-dire un budget au niveau de la campagne et non au niveau des audiences, ok? Pour laisser Meta trouver la bonne combinaison très vite. Souvenez-vous, vous n'avez pas beaucoup de temps. Est-ce que je dois faire du retargeting avec mon offre une fois le challenge terminé? Le problème ici, c'est qu'on n'a pas de preuve concrète qu'une campagne de retargeting, post-challenge, je parle, génère des achats chez vos participants et que ces achats ne soient pas générés ou n'auraient pas pu être générés, notamment par le contenu de votre challenge, donc le fait que les personnes viennent, voient l'offre et s'y précipitent, ou par notamment les emails que vous allez envoyer derrière. Donc disons que je ne vous le recommande pas parce que l'emailing, lui, doit bien vous aider ici. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses sur le challenge. Je vous le répète, si vous voulez une étude de cas plus concrète sur à quoi ressemblent justement les campagnes qu'on a pu lancer pour gérer le challenge de l'annonceur en question, je vous invite sur Social Scaling, qui est notre autre chaîne YouTube, sur laquelle vous aurez beaucoup plus de visuels et beaucoup plus d'exemples très très concrets. Je me suis permis ici d'être surtout plus dans la théorie pour vous aider à mieux vous projeter sur ce que demande un challenge. Et si c'est le cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous laisse pas mal de contenu dans les notes de l'émission. Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions, parce que comme je vous le répète souvent, chaque mois, je fais un épisode questions-réponses où je prends justement toutes les questions qui m'ont été posées dans les commentaires YouTube. Et aussi, dernier point, si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads et surtout de rester à ce plus haut niveau, je ne peux que vous recommander la J7 Academy. La J7 Academy, c'est notre écosystème pour former n'importe quel média buyer, que ce soit débutant, intermédiaire, expert, en agence, freelance ou annonceur, grâce à notamment 2 workshops par mois, un espace Slack qui est dédié pour répondre à toutes vos questions et de multiples cours, notamment des cours sur le challenge. On vous explique absolument tout ce qu'on sait sur le challenge et comment le réussir au mieux. Plus d'informations sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission. Allez, cette fois, c'est tout pour aujourd'hui et moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un prochain No Pay No Play. À très vite tout le monde.